Les rencontres thérapeutiques, le podcast qui vous veut du bien. Des interviews, des découvertes, des réponses sur les médecines naturelles complémentaires et c'est maintenant sur Radio Connex. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Connex. Et puis, petite nouveauté, on passe en mode vidéo pour ce soir. On va tester un petit peu. Et puis, on va se retrouver donc sur Radio Connex dans notre émission Les rencontres thérapeutiques avec un retour avec Gilles, mon coéquipier, mon cofondateur de Radio Connex qui est avec nous. Pour ceux qui le découvrent dans cette interview, je vais vous laisser découvrir qui est cet homme-là dans le lien ci-dessous. Vous allez en découvrir pas mal. Ce soir, on va parler du spécialiste en déprogrammation de stress émotionnel. Tu es là pour ça ce soir et on va en parler parce que c'est vrai que le corps fonctionne un petit peu comme un ordinateur. On a des programmes, on a des applications et puis on va poser, donc je vais poser des questions agiles ce soir avec les schémas émotionnels qui sont responsables de nombreuses maladies, entre autres physiques, psychologiques, entre autres. Et puis, évidemment, il y a des bugs, comme en informatique, qui nous pourrissent notre quotidien ou encore avec la déprogrammation. Est-ce qu'on peut guérir également sur les hérédités? Et puis, quelles méthodes existent? Ça te va, ça, ce soir, Gilles? Bonsoir, oui, ça me va bien. Ouais. On peut y aller sans problème. Bon, juste avant, j'ai envie de faire un petit aparté parce que, entre autres, avec tout ce que tu fais, tu as un nouveau défi ou en tout cas une nouvelle demande, que ce soit du côté de Genève, de Fribourg, à Zurich ou encore en France. Tu voyages pas mal quand même. En tout cas, on t'a proposé d'aller travailler avec des groupements médicaux, entre autres, à la demande de psychologues, de psychiatres, des collectifs de psy, dans le cadre d'états de conscience modifiés. Tu nous diras un petit peu ce que c'est. On va travailler sur les scans psychiques, des traitements énergétiques sans contact. Tu vas travailler des scans justement avec, entre autres, la déprogrammation. Je crois que tu m'as parlé l'autre jour aussi peut-être de médecine chinoise à l'intérieur de tout ça. Alors, en fait, il s'agit tout simplement de rejoindre un collectif de psychiatres et de psychologues, du coup, pour les emmener ou les former vers l'acupuncture et la pharmacopée chinoise dans le cadre de la médecine intégrative, c'est-à-dire qu'ils veulent emmener et augmenter le giron de leurs possibilités pour soigner des gens grâce à ce que je peux leur proposer, donc ce que je viens de te citer, l'acupuncture et la pharmacopée principalement. Donc en fait, on va amener l'allopathie, encore une fois, avec la médecine énergétique, on peut dire ça comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est ça? C'est ça, la médecine intégrative. Dès l'instant où tu te sers d'une médecine classique conventionnelle avec une autre médecine, dite entre guillemets parallèle ou plus naturelle, mais qui permet d'avoir des extensions quant aux possibilités de guérison. Parfait. Allez, on attaque le sujet ce soir, la déprogrammation, les schémas lexiques émotionnels. On est parti? Wow. Allez. Moi, j'avais une petite phrase que j'avais trouvée plutôt pas mal. En fait, la maladie exprime une solution de survie face à une situation conflictuelle. Donc, ce que je veux dire par là, quand on parle de déprogrammation, on parle aussi, j'ai vu, de décodage biologique, de déprogrammation cellulaire, déprogrammation du cerveau. Ça fait beaucoup de choses parce qu'une maladie, elle va s'exprimer, on l'a compris, par le corps, très souvent, ou par un état. Mais qu'est-ce qu'on déprogramme au juste, en fait? Alors, en fait, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses à trier. Du coup, le décodage biologique, je ne rentrerai pas dedans. C'est une possibilité de comprendre le vivant d'une certaine manière. Là, il est question de maladies et qui s'expriment. Et donc, cette maladie, effectivement, elle a une logique. À l'intérieur de nous, on a une histoire. Cette histoire, c'est une construction, en tout cas une somme de constructions depuis notre naissance. Seconde par seconde, on vit des choses. Ces choses nous impactent, nous mobilisent, nous font réagir et construisent en nous des schémas particuliers, ce qui devient à force des schémas réactionnels logiques, de telle manière que lorsqu'on s'approche par exemple d'un précipice, évidemment naturellement on en a peur pour nous éloigner, donc ça c'est un des schémas logiques. Dans notre vie de tous les jours, on a des réactions comportementales à l'identique qui sont par là même des schémas tout aussi logiques, qui sont utiles la plupart du temps,
mais qui au bout d'un moment peuvent être une très mauvaise stratégie parce que ces schémas ne sont pas forcément tout le temps adaptés à toutes les situations. Donc on commence à aller vers ce qu'on appelle une déprogrammation dès l'instant où les personnes souffrent de cette espèce de comportement logique qu'ils ont d'une manière compulsive, mais qui n'est plus adapté à certaines situations. Et c'est le cas des personnes qui ont, comment je puis dire, des phobies. C'est le cas aussi ou pas ça? Ça peut être le cas, effectivement, mais c'est le cas aussi de personnes qui tout simplement n'arrivent pas à gérer une situation, n'arrivent pas à gérer une relation, ou sont toujours pardon, dans les mêmes façons de voir la vie, sont toujours dans le même type d'échec, de ressassement, etc. Donc en fait, on peut très bien avoir les difficultés relationnelles, tu en as parlé. On retrouve, ça peut être un divorce. Alors ça, c'est quand c'est clairement identifié, un divorce, un deuil, des violences, une perte de son entreprise, d'argent. Euh, mais on a aussi, quand même, à travers tout ça, des choses dont on ne connaît même pas l'origine. On peut avoir été victime d'une amnésie traumatique. On entend souvent, depuis pas mal de temps, les incestes refoulés, qui, après 6 ans, disparaissent totalement, sont occultés. Mais on peut avoir, j'en parlais il y a quelques instants, mais l'hérédité, avec, on parle des marqueurs ADN, où on s'aperçoit que ça, c'est même pas refoulé, c'est totalement inconscient et imperceptible, des mémoires familiales à travers des schémas répétitifs dans des familles. Est-ce que ça aussi, ça peut faire partie des programmations? Absolument, c'est la grosse partie, je dirais, intéressante et utile à déprogrammer. Alors, tu as cité beaucoup de choses. Il faut dire Oui. qu'effectivement, il y a parfois des modes aussi à travers lesquels il faut se méfier du langage qu'on a. Par exemple, les viols refoulés. Ça existe évidemment, il y en a énormément, mais à un moment donné, il y en a eu tellement que c'est devenu un effet de mode. Tout le monde, dès l'instant où il souffrait de problématiques relationnelles, se sentait violé dans son enfance, ce qui n'était pas le cas. D'accord. Donc on est obligé de trier parce qu'il faut quand même savoir qu'un enfant, par exemple, devient pudique à un certain âge et il peut le déclencher d'une heure sur l'autre sans qu'on s'en rende compte. Ce qui fait qu'un papa, une maman ou un tonton, une tata peut donner une douche à un petit qui avait été extrêmement à l'aise avec sa nudité et qui d'un seul coup s'aperçoit qu'il est sous le regard de finalement quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'il n'a pas du tout envie d'être vu par cette personne. Ça crée une sorte de viol psychologique. Il prend conscience de sa propre pudeur et à ce moment-là, ça peut un petit peu le traumatiser. Donc, il faut quand même faire attention entre des choses qui sont l'ordre du mécanisme psychologique qu'on met en place tous les jours en prenant conscience qu'on a une nudité, etc., et que là, il est temps peut-être de ne plus être vu ou de la protéger, avec des viols. C'est souvent confondu, hein, d'ailleurs, hein, parce que tout est un petit peu occulté, donc on n'est tout pas bien en se disant mais oui, mais moi quand j'étais petit, j'ai été aussi violé, patati patata, et c'est pas forcément le cas. Il faut quand même faire très D'accord. attention. Alors du coup, ça me fait rebondir puisque j'évoquais quand c'est clairement identifié, on peut, ça c'est peut-être plus aisé pour un thérapeute ou quelqu'un comme toi parce qu'on sait sur quel sujet on va travailler. Alors je reviens sur Alors les pas choses forcément. refoulées, non, c'est très difficile Non, je parce ne que parle pas en refoulé, hein, je parle vraiment quand c'est clairement identifié, on sait de quoi on parle, on sait ce que quand l'on c'est va clairement travailler. identifié, Un ouais, bien sûr. deuil, on sait que ça a été profond, il faut aider. Ok. D'accord. Mais C'est quand un c'est pas événement identifié, récent. Ouais. voilà. Quand c'est pas identifié, c'est quoi la méthode, par exemple, que toi tu utilises, parce qu'on va entendre parler de la PNL, de l'hypnose, de l'EMDR, la kinésiologie. Toi, par exemple, j'ai vu que tu travaillais avec Marjolaine Regatieri, qui est comportementaliste humain et metteur en scène. Donc j'imagine qu'il y a des situations que l'on revit à travers ça. Mais Ouais, c'est ça. quand c'est totalement, on ne sait pas du tout d'où ça vient, comment on travaille? Alors moi, j'utilise des méthodes bien à moi, issues de la neuropsy, qui sont reprises dans beaucoup de domaines, dans les thérapies brèves, dans la PNL par exemple. C'est à peu près les mêmes méthodes avec parfois un petit spectre de changements, une petite patte différente en fonction des différentes appellations. Mais globalement, moi, j'allais chercher un événement, c'est-à-dire quelque chose qui a déclenché la problématique. Donc, comme un stress est relié à tous les stress, dès l'instant où tu vis mal quelque chose, il est relié forcément à une cause de stress. Cette cause, elle peut être inconsciente et complètement ignorée.
Mais dès l'instant où toi, tu revis quelque chose de négatif pour toi, que tes émotions sont complètement déséquilibrées, en fait, tu es en train de faire appel, en tout cas de stimuler cette première cause. Donc moi, peu m'importe de savoir dans ton histoire quel est le premier événement causal, ce qui m'importe, c'est de travailler sur un événement en lien. Par exemple, il y a un divorce qui se passe pas bien du tout. Euh, c'est complètement, comment dire, occulté pendant pas mal d'années. 20 ans plus tard, tu te retrouves sur ton canapé en train d'être dépressif, t'es pas bien, sans savoir que, sans te douter que cette dépression est liée à ton premier divorce qui est toujours pas digéré. Donc, on va travailler le mal-être au moment où tu te sens pas bien sur ton canapé, parce que de toute manière, il est relié à ton précédent divorce. Donc ça, c'est pour quelque chose qui peut être à peu près visible dans une vie, mais il en va de même avec quelque chose que tu ignores complètement et qui peut dater de ton enfance, par exemple, ou d'une mémoire éventuellement qu'on peut appeler génétique depuis tes parents, tes grands-parents. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que c'est là où je voulais en venir. Effectivement, quand on retrouve émotionnellement des choses très similaires sur l'arrière-grand-père parce qu'on arrive à avoir des informations. Mais si on ne les a pas, c'est pas évident d'aller la trouver, cette information. Alors, Surtout ne pas l'interpréter, ne pas penser que. C'est pas important, puisque moi, je vais m'axer sur ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. D'accord. Voilà. Sur les conséquences. C'est ça. La conséquence, ce que tu appelles la conséquence, elle est reliée de toute façon à une cause. Donc, dès l'instant où j'ai travaillé ton problème actuel maintenant, je vais forcément désamorcer cette cause. D'accord. Donc, en fait, quelque part. Une charge émotionnelle. D'accord. On n'est donc pas dans un système un peu conventionnel où il faut absolument chercher d'où ça vient, pourquoi, comment, parce que non seulement on peut avoir une interprétation qui n'est pas plausible, donc j'ai presque envie de dire c'est un petit peu la solution. Il y a de la poussière sur le meuble, à un moment donné, je prends un outil, je prends mon chiffon et je l'enlève. Voilà. Alors par contre, elle peut revenir. Bon, c'est vrai. Mais c'est des choses qu'on peut déprogrammer complètement, où il faut rester toujours vigilant, justement, puisque je parle de la poussière, entre autres, pour ne pas qu'elle revienne. Ce stress. Normalement, ça se déprogramme. Le problème n'est pas vraiment là, enfin en tout cas de mon expérience. C'est qu'il peut y avoir plusieurs feuillets qui sont rattachés à plein d'autres choses. Un mal-être peut être relié à plein de pans d'expérience, plein de pans d'existence différents qui sont complètement amalgamés. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Pour moi, l'idée, c'est pas forcément de donner corps à l'histoire de la personne parce que il y a une sorte de mode un petit peu psychologique qui consiste à raconter l'histoire pour arriver à la cause du problème, etc., etc. L'histoire, moi, elle va pas me servir à grand chose si ce n'est être en empathie avec le patient, écouter sa demande et bien la cerner. L'histoire qu'on a vécue peut donner du sens éventuellement, donc peut nous aider à un peu désamorcer la pression. Mais l'histoire, tu la changeras pas. Donc de toute façon, l'idée pour moi, c'est pas d'aller bricoler l'histoire et de dire oui, elle n'a pas été gentille à ce moment-là, c'est vrai que tu es une pauvre victime. À part donner un peu de sens, ça n'apportera rien. Donc l'idée pour moi, c'est de désamorcer au présent tout de suite, dans les conditions actuelles, le trauma émotionnel qui est effectivement relié à l'histoire, mais dont l'histoire, en fait, on ne s'en occupera pas. Donc, en fait, là, si je comprends bien, quand on parle du passé, pour toi, c'est pas ce qui va t'aider, en tout cas, à soigner la personne. Mais quand on évoque parfois, c'est vrai que je sais pas si c'est une question de ce qu'on appelle espace-temps, c'est-à-dire que je replonge dans mon passé pour guérir mon présent. C'est-à-dire que effectivement, je vais être en paix avec mon passé, donc du coup, mon présent va être beaucoup mieux. Est-ce que par défaut, on agit sur le passé? Ça, c'est une idée. Par défaut, on agit sur le passé. Après, il faut pouvoir le méthodologiser. Donc, beaucoup de personnes qui utilisent les thérapies brèves vont comprendre ce que je vais raconter. On utilise, par exemple, des techniques en rapport avec la ligne du temps, dans laquelle on va plutôt aller dans le temps, chercher une ressource pour la personne pour qu'elle modifie son état émotionnel dans le temps et donc dans le passé. Donc, il y a toute une manœuvre qui va consister à intégrer des ressources à un moment donné. Donc, on fait pas ça n'importe comment. L'idée, c'est pas revivre le passé bêtement, c'est d'y intégrer des solutions de manière à désamorcer des bombes, en fait, les bombes qui ont eu lieu à l'époque. Je résume, je synthétise. Tu pourrais nous dire ce que c'est une ressource précisément? Donc, on va dans le passé. Je suis dans le passé, je suis sur un sujet. Tu vas faire revivre le corps avec une ressource, c'est ça?
Alors, la Qu'est-ce que la personne va ressource? recontacter la problématique passée, on va dire ça comme ça, et puis de cet endroit où la personne contacte la problématique, on va lui demander d'aller chercher, ou on va l'aider à aller chercher des ressources, c'est-à-dire des facultés en elle qui peuvent répondre aujourd'hui à la demande. D'accord. Par exemple, ça c'est une des formes de ressources qu'on peut utiliser. Parce qu'au fond, nous ne sommes plus non plus celui que nous étions il y a 20 ans, parce qu'on a évolué. Exactement. Sauf que T'as mûri, t'as pris du c'est ça. recul. Donc en fait, c'est enlever ce schéma entre guillemets négatif, ou en tout cas qui nous pourrit la vie, pour comprendre Exactement. qu'il n'est plus utile aujourd'hui. Il a peut-être été utile par souci de protection ou peu importe ce que c'est à C'est ça. l'époque, mais il n'est plus Et valable aujourd'hui. exactement, elle a été logique. Donc, du coup, du haut de notre maturation actuelle, comment on pourrait modifier la situation qu'on a vécue à un moment donné? Donc, on vient apporter une solution, ce qui désamorce énormément les mécanismes causaux, justement, des troubles. D'accord. Toi, tu pratiques ce qu'on appelle l'anamnèse, parce que finalement, tu en as peut-être moins besoin, parce que j'ai retrouvé ça, Bien donc sûr. l'anamnèse, retour de la mémoire du passé vécu, oublié et refoulé, qui va permettre de Ouais. décoder le problème, la difficulté rencontrée. Finalement, c'est pas, t'en as pas tant besoin que Alors, ça. ce qu'on appelle l'anamnèse en général en thérapie, c'est écouter le patient pour reconnaître son histoire, c'est-à-dire l'histoire de la maladie. L'anamnèse, c'est pourquoi tu viens et puis comment tu te sens, par exemple. Donc, cette anamnèse, elle peut être soit assez concise, soit très, très ouverte. J'ai pas forcément besoin d'une anamnèse extrêmement ouverte ou qu'on me raconte que en fait on a vécu quelque chose de douloureux à cause d'un tel et qu'un tel X a fait ceci, puis Y s'est pointé à ce moment-là et a fait cela. Et là, on en a pour une heure à justifier ce qui s'est passé, ce qui somme toute est une possibilité de me mettre en empathie avec le patient, parce que je comprends bien sa souffrance, hein, mais c'est pas là-dessus que je vais me baser pour travailler. Parce que je ne changerai pas que X lui a fait ça ou Y lui a fait ça. Par contre, mon but, moi, c'est d'essayer de cerner un moment, un événement qui peut être opportun pour moi, pour l'aider à désamorcer cette charge. C'est plutôt dans ce sens-là. Et pas D'accord. forcément au moment où X ou Y l'a, l'a malmené. D'accord. Donc ensuite, on a aussi des cas. Donc on a eu plusieurs types de personnes quand on ne connaît pas l'origine. On a effectivement clairement identifié. OK. Et puis après, il y a un troisième type de personnes, il y en a peut-être d'autres, mais des personnes où on voit que c'est quand même, malgré la volonté, ou ce qu'on peut appeler la grande mode du lâcher-prise, ou ton inconscient qui veut pas céder. On peut même parler de réincarnation. Je sais que tu adores ça, alors je vais le faire. C'est ton karma. On peut Hein. ouvrir le chapeau si tu veux. Vas-y, lâche-toi. Non, non, mais plus sérieusement, c'est effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut avoir ce qu'on appelle la lignée familiale. Est-ce qu'on peut parler de réincarnation? Parce que des fois, ça bloque sérieusement quand même. On est Alors, d'accord. Est-ce que c'est on peut vraiment une parler. mauvaise volonté de la personne en face, mais il ne s'en rend pas compte? Est-ce que c'est être têtu? Est-ce que c'est on bloque complètement? C'est quoi le blocage qui fait qu'on ne va pas avancer à un moment donné? Écoute, tu sais, on peut parler de réincarnation de lignée familiale. Le problème, c'est que c'est un point d'appel. Alors moi, personnellement, je m'en méfie beaucoup parce que parfois, c'est exporter le problème dans des zones encore plus inatteignables pour le patient. Déjà qu'il n'est pas bien là tout de suite. Ce que tu Si veux en dire plus, New Age on lui ou raconte, ésotérique, on rentre dans un truc où on est sûr de rien, quoi. ah, on est sûr de rien, tu peux lui vendre un karma de quoi que ce soit, ça va pas plus l'aider. Donc ça, c'est l'idée, c'est de désamorcer aujourd'hui. Voilà, le postulat de savoir que ton voisin t'a tapé dessus, donc aujourd'hui tu ne t'entends pas avec le voisin, je dirais que l'idée c'est de résoudre le problème aujourd'hui. Hein. Donc remonter à un endroit que tu ne peux pas atteindre, que tu ne peux absolument même pas vérifier, et dont tu établis la cause, c'est ça le pire. Pour quelque chose qui se situe aujourd'hui, ça me paraît quand même inopportun la plupart du temps. Comme le cerveau ou l'être intérieur a horreur de ne pas avoir de réponse toute faite, je pense bien que plein de praticiens un petit peu sensibles dans cette impasse vont vite concocter une histoire de par la sensibilité et de plein de petits bouts d'histoire qui peuvent et se raconter et percevoir du patient et construire une histoire. Non pas qu'il n'y ait pas de karma ou autre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais comment dire, pour moi, c'est pas forcément le bienvenu en thérapie. Il y en a qui s'en servent, soit, ils font ce qu'ils veulent,
Mais je trouve pas que ce soit un outil thérapeutique adéquat, étant donné que la problématique, elle est aujourd'hui tout de suite, et il y a énormément de choses extrêmement efficaces pour libérer quelqu'un ou pour l'aider maintenant, sans ouvrir des hypothèses pas possibles. Et la plupart du temps, faut l'avouer, quand tu connais le profil de certains thérapeutes, c'est pour se mousser et avoir une espèce d'ascendant d'aura sur un pauvre patient qui connaît rien, alors que le super thérapeute, lui, il voit des trucs pas possibles. Il le voit même pas pour sa propre vie, mais il le voit pour le patient, par exemple. D'accord. Donc, comment, alors ça va être une question de temps pour lâcher, ou pour certains et certaines, on peut presque dire que ça, peut-être que ça lâchera jamais. Enfin, lâcher, je ne sais pas si c'est le bon terme. Est-ce que Je comprends ce que tu veux dire. Quand quelque chose résiste dans un cycle de c'est vie, ça? il peut y avoir des problématiques à plein de niveaux. Oui. Après, il y a des stratégies qui consistent aussi à désamorcer beaucoup des choses antérieures, mais il y a quand même une stratégie qui consiste à programmer aussi vers l'avant, parce que si on va vers l'avant sans idée d'un objectif à atteindre, en fait, on n'a pas de boussole intérieure, on n'a pas de repère, on ne sait pas vers quoi on va. Et je dirais qu'à force de creuser à l'intérieur de nous, en étant sous une forme de malédiction permanente qui nous fait croire qu'on porte tous les poids de la planète, aller se thérapiser tous les jours, c'est au contraire ancrer le fait qu'on n'est pas bien et c'est contre-productif alors qu'on L'effet pense aller se inverse. thérapiser. Ah ben, c'est l'effet inverse parce que tu es toujours en train de te dire finalement je suis malade, toutes les semaines je dois aller voir un gars pour m'aider à être bien. Ce qui ancre que tu es malade puisque tu fais la démarche constamment et ça ne va pas. Donc tu vois ton malaise grossir et tu t'en dépêtres jamais, alors que la plupart des mal-être sont un manque d'objectifs vers le futur, un manque de stimulation vers le futur. Et c'est tout aussi important de trouver des trajectoires, trouver le talent qui nous habite, ce qu'on a envie de faire et le mettre en place. Sauf qu'on n'est pas éduqué non plus à le mettre en place parce qu'on te dit si c'est difficile, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas pour toi. Moi, à titre personnel, je considère que c'est une colossale erreur. Si ça te plaît, si c'est difficile, accroche-toi. Si tu n'y arrives pas le lundi, peut-être que tu y arriveras le mardi. Si ce n'est pas le mardi, c'est le mercredi. Mais il faut quand même aussi avoir une mentalité un peu pitbull, comme j'aime à le dire, et s'accrocher sur des choses qui nous tiennent à cœur parce que, en fait, on se comporte souvent comme des enfants gâtés et on veut du résultat tout de suite en claquant des doigts. Il faut que ça marche parce que si ça ne marche pas, c'est que non, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Enfin, c'est stupide, quoi. Donc, forcément, il y a beaucoup de croyances qui viennent parasiter aussi notre allant vers l'avant, sachant qu'en plus, pour moi toujours, la vie humaine, c'est une exploration. Et dans le cadre d'une exploration, eh ben, tu sais jamais à quoi tu t'attends et tu as plein d'embrouilles puisque tu explores. Donc, tu identifies des choses et tu mets du matériel en place petit à petit. Et ça, il faut Voilà. l'accepter aussi, du coup. Hein. C'est pas comme si on pouvait tout prévoir et tout réussir en claquant des doigts. D'ailleurs, pour rejoindre ton propos, comme disait Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Quand on l'ouvre, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça te va, ça? Ça me va bien. Ouais. Et il y a une autre thérapeute, alors j'ai plus son nom, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était assez vive. Elle a dit de toute façon, il faut retenir que l'homme est fainéant et gourmand. Donc à partir de là, il va falloir que vous soyez un peu courageux parce que sinon, ça ne changera Ouais, pas. il faut du courage parce que de toute façon, on est tous Bon, logés à la même enseigne. Tu sais, la vie est fatigante, il faut se lever le matin et puis il faut résister, quoi. ok. Alors C'est j'aimerais, un paramètre qu'il faut mettre en avant. oui, je retiens. Je retiens parce qu'effectivement, je savais, c'est ce qu'on a fait jusque-là. On a essayé, ça a été assez vite, c'était intéressant d'ailleurs sur toute la partie de la déprogrammation. Et effectivement, on Ouais. parle, quand on cherche un petit peu, on nous parle beaucoup de la déprogrammation. Mais j'ai cherché, il y avait personne qui parlait de la programmation. Alors tu m'as devancé un petit peu, mais effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à rajouter. Quand on va parler de programmation, c'est presque, j'ai envie de dire, il faut presque se mettre un travail quotidien, des objectifs, comme tu disais. Ça ne veut peut-être pas Ouais, dire c'est ça. quotidien, mais c'est parce qu'il y a des gens pour qui il n'y a même pas besoin de programmer quoi que ce soit, au Ouais, il y a fond. des gens chez qui on a besoin de rien faire. Hein. Ils arrivent à intégrer quelque chose un petit peu tout seul, puis d'autres qui en ont plus besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une sorte d'agenda dans lequel on pose tous les jours ce qu'on a à faire, autrement on n'y arrivera pas. Si tu as besoin de faire du sport, ben, il faut que tu saches à quel moment tu le fais et il faut pas faut pas y déroger parce qu'autrement tu le feras jamais. Tu seras toujours fatigué, tu auras toujours la flemme.
Donc, ça se pose à un moment donné, coûte que coûte, faut y aller, et pas mettre autre chose à la place, ou pas avoir trop de variations entre les les différents ateliers qu'on s'est mis dans la journée, par exemple. Ça, c'est une des premières possibilités, c'est de coller tout ce qu'on a à faire dans un agenda. D'accord. Donc, en fait, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que tu parlais de déprogrammation, donc tu aides en partie avec la PNL, ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, c'est ça, en gros, C'est un hein, outil, ouais, c'est un des outils. ce qui est un des outils, enfin, en tout cas utilisé, on en avait déjà parlé, mais je crois au niveau des sportifs, très, très utilisé aussi. Ouais, Bon. très. Donc, quand on parle de déprogrammation, on fait avec des images, des sensations dans le corps. Est-ce qu'on peut programmer de la même manière? Alors, on peut On peut programmer envoyer des l'idée. impulsions au corps, au cerveau, comme ça? Ouais, bien sûr. Mais l'idée, c'est, alors sans ouvrir la boîte à outils, ce qui pourrait nous prendre pas mal de temps, l'idée, c'est de programmer déprogrammer d'une manière pragmatique et d'avoir aussi une ligne de conduite tout autant pragmatique avec des actions à mettre en route pour le futur et puis avoir une sorte de suivi. C'est pas tant qu'on va imaginer que ça va bien se passer, c'est aussi qu'on va mettre en place des actions pour bien ancrer qu'on avance petit à petit, millimètre par millimètre ou mètre par mètre, ça dépend des gens. Mais de toute façon, l'idée, c'est de se sentir avancer, se sentir progresser. C'est pas que de l'ordre de la visualisation, c'est ce que je veux dire. D'accord. Il faut du concret. Poser des actes. Et est-ce que le fait, alors c'est là où on dit souvent, alors on a parlé de la pensée positive l'autre jour, mais est-ce que le fait, certains disent à partir du moment où on commence à ressentir les choses, qu'on met des actions en place, euh, est-ce que il n'y a pas un petit côté un peu imaginaire, ouais, ça va marcher, c'est génial, de toute façon. Est-ce qu'il ne faut pas trop en rajouter, justement, des caisses, parce que de toute façon, il y aura toujours quand même des échecs ou des gens ou des partenaires qu'on croyait peut-être avoir, ou une non-réussite sur une épreuve de sport, ou ma femme ne me quittera pas, donc je projette, alors là je le sens, elle est là, et enfin ma femme, mon mari, voilà. Est-ce que c'est pas un peu dangereux justement, enfin, pas dangereux, c'est pas le mot, mais est-ce que ça peut engager des déceptions d'être trop comme ça? De toute façon, là, tu es en train de me parler de motivation. Là, j'étais pas Ou en train de te parler motivation, de peut-être, oui. motivation, j'étais juste en train de parler de mise en place Hum, de certains actes au quotidien pour avancer. Après, la surmotivation, bon, ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas tellement ce que je propage et ce que je communique. c'est Et le ça. ouais, ouais, on va y arriver, ouais, bon, de toute façon, de toute manière, on va y arriver, c'est pas la peine d'être hystérique euh, C'est ça. et de créer victoire alors qu'on n'est même pas à la ligne d'arrivée. Je veux dire, c'est disproportionné. L'idée, c'est de rester positif et d'engager vraiment des actions, de les gérer au quotidien, gérer les difficultés. Je suis pas dans cette espèce de mouvance Et surtout d'y répondre aux courageuse. difficultés, c'est ça? Ne pas les D'y laisser. répondre, voilà, et puis savoir aussi perdre, apprendre à perdre, ça c'est important. Et c'est D'accord, quelque chose qu'on fait beaucoup dans les arts martiaux, c'est pour ça qu'on arrive à survivre à certains combats, parce c'est qu'on ça. apprend à perdre, et dès que nos facultés commencent à s'éteindre parce qu'on n'est pas bien, on est habitué, donc on a certaines ressources qui sont là et qui nous aident encore à pouvoir continuer et à obtenir des résultats. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce que je communique à mes patients, en tout cas, à titre personnel, hein. Mais je suis pas dans cette espèce d'hystérie de ouais, on va y aller, on va réussir. Mon moteur n'est pas que la motivation vide. Et, mon moteur, moi, c'est pas à pas, avec patience, construire quelque chose pour y arriver. Et c'est surtout ça que je prône. D'accord. Bah, c'est pas mal tout ça. Alors, C'est pas mal. on a fait du concentré, hein, quand même, parce que là, je pensais que ça allait durer plus longtemps, et en fait, ça a été Non, très instructif, très rapide, très objectif. Donc, génial. merci. Hein, pas mal, hein, Gilles, hein. On s'améliore, hein. Des fois, on en fait des plus longues. On a fait assez court. Eh ben, écoute, ça s'est pas trop mal passé. On s'est vu aujourd'hui. Ça change Ouais, seulement de l'audio. On a fait l'audio et le exact. visuel. Eh Ouais, ben, c'est écoute, très sympa. je te remercie de ton passage. Et Bah, merci puis, à toi, Dom. ouais. Et puis, on se dit à bientôt, sûrement. Ouais, on se dit à bientôt avec plaisir, ouais. Ouais, vraiment avec plaisir. Tiens, regarde, on va même faire une petite, un petit aparté. D'habitude, je le fais pas, mais on va reparler un petit peu de la déprogrammation, mais cette fois-ci avec Catherine Vuala, comme ça qu'on le dit. On est Ouais, c'est d'accord? ça. Catherine Voilà, Vella. mais beaucoup plus entré sur les maladies chroniques
entre autres. On va les maladies auto-immunes, je pense que ça intéressera certaines personnes. Puis ça doit te parler un petit peu. On sera. Je travaille avec elle tous les jours, donc. Exactement. Bien, ouais. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, merci Gilles. Et puis un grand merci encore une fois pour ta participation à Radio Connex. C'était un peu chez toi quand même. Ouais, ça me fait plaisir depuis le temps qu'on se connaît. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Ciao, Dom. Allez, on se retrouve pour une prochaine émission sur Radio Connex. Vous l'avez entendu, il y aura un de ces thèmes-là. On aura peut-être la chance d'avoir les stages de survie, voir un petit peu comment ça se passe dans le cerveau dans les prochaines émissions. Et puis, on fera un petit tour du côté du Tao également. On ira voir des naturopathes aussi. Voilà. Il va y avoir du monde dans les mois à venir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Les rencontres thérapeutiques, le podcast qui vous veut du bien. Des interviews, des découvertes, des réponses sur les médecines naturelles complémentaires. Et c'est maintenant sur Radio Connex.